Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la gaffe de Michel Cotta hier sur France 2. La tournée Sacrée Soirée annulée et la boule de Fort Boyard condamnée par la justice. Et on commence donc avec Michel Cotta piégé sur le plateau de France 2 après la conférence de presse de François Hollande. La journaliste participait à la spéciale présentée par David Pujadas hier. Après l'intervention du chef de l'État, Michel Cotta pensait que son micro était coupé. Mais non, on a donc entendu son commentaire peu flatteur sur François Hollande, suivi d'un grand éclat de rire au moment où David Pujadas lançait un duplex. Écoutez bien. Jean-Marc Ayrault est aux côtés d'Hélène Hugues. C'est à vous, Hélène. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Comment avez-vous trouvé le président de la République, tout simplement? Est-ce qu'il a été audible avec toutes ces questions de vie? Voilà, moche, minable. C'est Michel Cotta qui parle et qui se lance dans ce grand éclat de rire. Au retour antenne, David Pujadas a dû expliquer que c'était une plaisanterie de Michel Cotta. Voilà, heureusement que les micros ne sont pas ouverts quand Julie parle également hors antenne. On aurait quelques surprises. Le top 14 de rugby va rester sur Canal+. On a appris hier soir que Canal+ avait effectivement obtenu ses droits pour les 5 prochaines saisons. Dernier épisode d'un feuilleton à rebondissement puisqu'hier matin, la Ligue de rugby avait carrément suspendu son appel d'offres et Canal+ avait saisi la justice de son côté. Finalement, les deux parties sont tombées d'accord. La chaîne cryptée va payer un total de 355 millions d'euros pour les 5 ans à venir. C'est 2 fois le montant qu'elle versait actuellement. Voilà, décision surprise qui met en colère Daniel Bilalian qui sera tout à l'heure sur Europe 1, patron des sports de France Télévisions. C'est une information exclusive Europe 1, la tournée Sacrée Soirée annulée, faute de spectateurs. Et c'est un coup dur pour Jean-Pierre Foucault. Le spectacle qu'il devait présenter à partir du 20 février pour 40 dates est purement et simplement annulé. Cette tournée devait faire revivre toute l'ambiance de Sacrée Soirée avec les artistes de l'époque. Mais selon la production, le public n'a pas voulu payer pour ce qu'il pensait être une émission de télé. En revanche, selon le Parisien, ce matin, les locations commencent bien pour la tournée Rendez-vous avec les stars qui sera elle présentée par Patrick Sabatier. Le concert des Enfoirés enregistré à partir d'aujourd'hui à Strasbourg. Une quarantaine d'artistes vont donner une série de 7 concerts au Zénith de Strasbourg à partir de ce soir. Un spectacle également enregistré pour la télé qui sera diffusé d'ici le mois de mars sur TF1. Chaque année, les Enfoirés réalisent le record d'audience de la télévision. Pour ce 25e anniversaire, Danny Boone, Michael Youn et Emmanuel Moix rejoignent la troupe aux côtés des traditionnels Goldman, Bruel, Laurie ou Alizé. Autre grande émission musicale, les victoires de la musique. Elles auront lieu le 14 février prochain sur France 2, présentées par Virginie Guillaume toute seule, terminé son duo avec Laurent Ruquier comme on l'avait vu l'année dernière. En même temps, il va avoir un peu de boulot au mois de février, Laurent Ruquier. Oui, avec entre la quotidienne. Europe 1, plus la quotidienne, plus le samedi soir, ça fait beaucoup. L'animateur Bruno Guillon, lui, sera dans les coulisses des victoires pour recueillir les réactions des artistes. Le grand favori, ce sera Stromae, nommé à 6 reprises, dont 2 fois dans la catégorie meilleure chanson. Parmi les autres nominations, Étienne Dao, Christophe Maé, Maître Gims, 1995 et Woodkid. Du côté des victoires de la musique classique, elles auront lieu le lundi 3 février à 20h45 sur France 3, présentées cette année encore par Louis Laforge et Frédéric Lodéan. Nouveau numéro de la parenthèse inattendue ce soir sur France 2. Frédéric Lopez recevra dans sa cabane au fond du jardin Daniel Picouli, Valérie Mérès et le chanteur Grégoire. Des artistes qui doivent accorder beaucoup de leur temps pour pouvoir participer à l'émission, comme nous l'explique le programmateur de la parenthèse, Thierry Colby au micro européen de Romain Ambron. La plus grande difficulté, c'est vrai que c'est la disponibilité. Le tournage dure vraiment 24 heures, c'est-à-dire que les artistes arrivent le matin, on les met un peu en condition, on leur explique comment ça va se passer. Et puis après, c'est exactement ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'ils passent par le petit chemin, ils montent dans la barque et ils vivent toute l'aventure jusqu'au lendemain. Ils dorment vraiment dans la maison, contrairement à ce que certains peuvent penser. On s'est aperçu aussi que cette émission, les invités avaient vraiment envie de la faire. Et en tout cas, ils sont tous venus avec plaisir, ce qui n'est pas toujours le cas sur certaines émissions. Le personnage de Fort Boyard, la boule, a été condamné pour harcèlement téléphonique. Information de la Nouvelle République, la boule, de son vrai nom Yves Marcheseau, vient d'être condamné par la justice. Le tribunal correctionnel de Niort lui a infligé une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Une plainte avait été déposée par une jeune femme qui s'estimait harcelée par la boule au téléphone. Elle avait reçu, écoutez bien, plus de 500 appels malveillants. Et puis la Connasse a eu une promotion. La Connasse, c'est le petit programme court. Ah oui. J'adore votre regard. La Connasse, c'est le programme court qui était auparavant avant le Grand Journal, qui désormais sera dans le Grand Journal. C'est très drôle, la Connasse. Ça fait beaucoup parler depuis septembre. Jusqu'à présent, c'était diffusé dans le Before du Grand Journal aux alentours de 18h15. Et Canal+ a décidé de lui offrir une meilleure exposition puisque la Connasse sera désormais diffusée dans le Grand Journal d'Antoine Decaune. La série 24 heures chrono va bientôt faire son retour. Oui,
on connaît la date de lancement de la 9e saison. Ce sera le 5 mai aux États-Unis. On retrouvera Jack Bauer pour 12 nouveaux épisodes. L'histoire reprendra 4 ans après la dernière séquence de la 8e saison où l'agent américain s'évaporait dans la nature. Et puis du changement à la tête du point. C'était annoncé, Franz-Olivier Gisbert va quitter son poste à la fin de la semaine. Il explique sur le site de Télérama qu'il n'est plus l'homme de la situation et qu'il n'a plus l'âge d'avoir des fonctions exécutives. Fogg restera toutefois conseiller du journal et continuera d'écrire des éditos et des articles. On ne sait pas encore qui le remplace. On termine avec le chiffre du jour. 1 200 000 téléspectateurs, c'est l'audience record de la chaîne L'équipe 21 qui diffusait lundi soir la cérémonie du Ballon d'Or. Record d'audience donc de la chaîne et même pour les nouvelles chaînes de la TNT. Il y a eu un pic à 1,9 million de téléspectateurs au moment de l'annonce du résultat du Ballon d'Or à 20h. Lundi soir donc en Access, L'équipe 21 était devant France 5, devant W9, devant TMC. Très joli score. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.